Ce feu qui est comme une eau et cette eau comme un feu, comme nous l'avons dit hier, sont figurés par le feu du sacrifice que Jérémie avait caché dans une citerne. Tant qu'il demeurait caché, il semblait de l'eau, et quand on le sortait de la citerne pour le sacrifice, il redevenait du feu. Voilà pourquoi, tant que cet esprit de Dieu est caché dans les veines de l'âme, il ressemble à une eau suave et délicieuse qui étanche la soif de l'esprit. Mais en tant qu'il sert au sacrifice d'amour qui est offert à Dieu, il se transforme en vive flamme de feu. Ce sont les lampes qui procèdent de l'acte même de la dilection, ou ces flammes dont parle l'époux au livre des Cantiques, comme nous l'avons vu hier. Aussi l'âme, dans cette strophe, leur donne le nom de flamme, car non seulement elle en goûte la suavité comme celle des eaux limpides, mais elle s'en sert comme de flamme pour s'embraser de l'amour de Dieu. Mais quand elle considère la communication de l'esprit de ces lampes, l'âme qui en est embrasée et qui est placée dans l'exercice de l'amour, qui est dans l'acte d'amour, les appelle plutôt des lampes de feu que des flots d'eau vive. Aussi dit-elle aux lampes de feu. Tout ce que l'on a pu dire depuis deux évocations de ces lampes de feu est bien sûr au-dessous de la réalité, car la transformation de l'âme en Dieu est un événement véritablement ineffable, inénarrable, inexprimable. Tout peut cependant se résumer en un mot: l'âme devient Dieu, par une participation à sa nature et à ses attributs que nous désignons ici sous le nom de lampe de feu. Et la strophe se poursuit par ce vers « dans les splendeurs desquelles ». Comprenons bien ce qu'il faut entendre par ces splendeurs des lampes dont l'âme parle ici et comment l'âme y resplendit. Sachons-le bien, ces splendeurs sont les connaissances pleines d'amour que les lampes des attributs de Dieu donnent d'elles-mêmes à l'âme. Elle leur est unie par ses puissances. Elle resplendit comme elle est transformée en splendeur pleine d'amour. Mais l'éclat de ces splendeurs pleines d'amour dont l'âme brille ne sont pas comme les lampes matérielles qui illuminent de leurs flammes les objets environnants, mais comme des lampes qui sont au-dedans des flammes, parce que l'âme est au-dedans de ces splendeurs. Voilà pourquoi elle dit « dans les splendeurs desquelles », ce qui signifie qu'elle est à l'intérieur de ces lampes. Il y a plus, car comme nous l'avons dit, elle est transformée en splendeur. Elle est donc devenue splendeur. Il en est d'elle comme de l'air qui est au-dedans de la flamme, où il est embrasé et transformé en flamme. Les mouvements et les splendeurs de cette flamme ne viennent pas uniquement de l'air ni uniquement du feu, mais de l'un et l'autre tout à la fois. Le feu embrase l'air et le retient enflammé. Cette comparaison, quoique nécessairement très limitée, nous donne un peu à comprendre que l'âme, avec ses puissances, resplendit au-dedans des splendeurs de Dieu. Les mouvements de cette flamme divine, c'est-à-dire les vibrations, les jets de flamme dont nous avons parlé hier et avant-hier, l'âme transformée par les flammes de l'Esprit Saint n'est pas seule à les produire, mais ni l'Esprit Saint non plus. Ils sont l'œuvre simultanée et de l'un et de l'autre, de telle sorte que l'Esprit Saint agit sur l'âme comme le feu sur l'air enflammé.
Et ces mouvements de Dieu et de l'âme réunis sont non seulement des splendeurs, mais encore des glorifications pour l'âme. Ces mouvements et ces jets de flammes sont des manifestations et des fêtes d'allégresse que l'Esprit Saint lui-même célèbre dans l'âme et que l'âme, recevant elle-même de l'Esprit Saint cette célébration, célèbre à son tour une fête pour l'Esprit Saint en elle-même. L'Esprit Saint semble constamment sur le point de lui donner enfin la vie éternelle en l'introduisant dans son royaume où elle partagera véritablement sa gloire à l'état parfait. Quant au bien dont il l'a comblé ou dont il l'enrichira encore, grands ou petits, il les lui accorde toujours dans le but de la conduire à cette vie éternelle. Et de même que le feu, par ses mouvements et ses agitations, tend toujours à entraîner vers le centre de sa sphère l'air qui l'enflamme et manifeste une lutte continuelle pour l'embraser davantage, parce que ce feu est dans sa sphère propre, de même l'Esprit Saint qui produit ces mouvements, très efficaces d'ailleurs pour embraser l'âme dans une gloire immense, n'achève pas son œuvre jusqu'au moment où l'âme sortira de la sphère dans laquelle se meut la vie de la chair, où elle pourra entrer dans le centre de l'esprit ou de la vie parfaite dans le Christ Jésus. Nous devons savoir néanmoins que ces mouvements de la flamme sont plutôt des mouvements de l'âme que de Dieu, car Dieu ne se meut pas. Il est immuable. Aussi, ces vues de la gloire qui sont déjà données à l'âme sont stables, parfaites, continuelles et pleines d'une sérénité profonde et toute divine. Et tel sera l'état de l'âme quand elle n'éprouvera plus d'alternative dans l'intention de ses faveurs, ni d'interruption dans le mouvement de son amour. Elle verra alors clairement comment Dieu, qui semblait se mouvoir en elle, est en soi immuable, ainsi que le feu qui, dans sa propre sphère, ne se meut pas. Elle verra également comment elle avait elle-même ces mouvements dont nous avons parlé et ces transports vers la gloire, parce qu'elle ne possédait pas encore l'état de gloire immuable à l'état parfait. Ce que nous venons de dire et ce que nous allons exposer nous fera comprendre plus clairement toute l'excellence des splendeurs de ces lampes dont nous parlons et qu'on peut appeler aussi des obombrations. Pour l'intelligence de cette assertion, il faut savoir que l'obombration n'est rien d'autre que l'action que produit l'ombre. Et cette action équivaut à celle de protéger, favoriser, accorder des grâces. Car si une personne en couvre une autre de son ombre, c'est un signe qu'elle est près d'elle pour la favoriser et la protéger. Voilà pourquoi, voulant désigner l'insigne faveur qui fut accordée à la Vierge Marie lorsque le Fils de Dieu s'incarna en elle, l'ange Gabriel l'appelle une obombration de l'Esprit Saint. Il dit en effet, l'Esprit Saint surviendra en toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour bien comprendre ce que signifie cette ombre de Dieu, ou cette obombration, ou ces splendeurs, car toutes ces expressions évoquent la même réalité, il faut savoir que chaque élément ou objet produit une ombre qui est en rapport avec sa forme et ses propriétés. Si l'élément ou l'objet est opaque ou obscur, il donne une ombre obscure, mais s'il est clair et subtil, il donne une ombre claire et subtile.
Ainsi l'ombre d'un élément ténébreux sera ténébreuse comme lui, mais l'ombre d'une lumière sera également lumière comme elle.